Bonjour. Aujourd'hui, on parle de vaccination, un sujet qui m'est cher. En Europe, les autorités ont décidé d'augmenter le nombre de vaccinations obligatoires. Elles vont passer de 4 à 12 en Italie et de 3 à 11 en France, et avec des sanctions sévères pour les récalcitrants. Et tout ceci malgré des protestations vives qui viennent de partout. Est-ce que cette décision-là tombe du ciel, comme par hasard? Non, pas du tout. Elle fait partie du programme qui s'appelle le GHSA, Global Health Security Agenda, qui a été voté en 2014 aux États-Unis en présence de Barack Obama. Alors et parmi laquelle on parle des vaccinations, d'immunisation, d'augmenter la vaccination dans tous les pays, notamment en Europe. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ceci? Non, pas du tout. Ça a débuté, les grandes campagnes de vaccination ont débuté en 1974 avec la santé pour tous. Le programme s'appelait la santé pour tous. Et cette première grande santé mondiale consacrait la place, l'importance, l'autorité, si je peux ainsi dire, mondiale de l'OMS en matière de santé. Est-ce que ça s'est arrêté? Pas du tout, ça a continué. En 1983, on a eu un nouveau programme qui s'est appelé le Programme élargi des vaccinations. Et ça s'établissait, ça se propageait dans le monde entier. Donc, prenons conscience que ce programme de vaccination pour le monde entier est instauré depuis longtemps. De quoi s'agit-il en réalité? Écoutez, je vais être très franche avec vous et je vais vous dire toute la vérité. Je ne connais rien dans les vaccins. C'est pas étonnant, je suis un médecin. J'ai été à l'école de médecine, j'ai appris le dogme vaccinal, que les vaccins sont bons, sont pas dangereux, sont inoffensifs. J'ai appris que Pasteur était un bienfaiteur de l'humanité et j'y ai cru. J'ai tellement cru que j'ai fait vacciner mes enfants. Aujourd'hui, je n'y crois plus. J'ai même du mal à concevoir qu'une telle pratique aliénée et barbare existe encore. Ce qui a été le plus choquant, c'est mon bon sens. Le plus choqué, c'est mon bon sens. L'idée, le principe même de la vaccination, qui consiste à donner une maladie à quelqu'un qui est en bonne santé, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il n'y a rien à faire. Et je donne parfois l'exemple de cette absurdité, de ce non-sens, en utilisant le viol. J'ai peur que mon enfant soit violé, je vais donc lui donner un petit viol atténué pour le ou la préparer à un viol éventuel qui pourrait arriver un jour. Ce à quoi on me répond toujours, « Ah ben c'est pas sérieux ». C'est pas lequel qui est plus ou moins sérieux, c'est exactement la même chose. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je constate qu'on donne, on immunise, on force la vaccination, c'est donné de force, bien c'est un viol, que ce soit qu'il s'agisse de sperme ou de poison. Inoculer quelque chose à quelqu'un contre son consentement, c'est un viol. Pour moi, la vaccination, c'est une absurdité. C'est une insulte à l'intelligence. Et c'est un outrage à l'intégrité physique, mentale et spirituelle de l'être humain. Que s'est-il passé
pour que je fasse un tel revirement? Est-ce que je suis tombée sur la tête? Non. Est-ce que je me suis réveillée? Oui. J'étais endormie, j'y ai cru, je n'y crois plus. Et j'ai commencé à questionner le dogme qu'on m'avait enseigné. J'ai fait appel à mon bon sens. Malgré l'endoctrinement que j'ai reçu en médecine, je n'ai pas perdu mon bon sens, mon outil de base. En 1991, ça a commencé en 1991, au cours d'une campagne de vaccination au Québec contre la méningite. La radio, on nous racontait que la méningite était peut-être pas sûre, mais probable, mais que tout le Québec serait vacciné et pas l'Ontario. Alors là, je me suis posé des questions. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que les microbes ont appris à lire? Que quand ils arrivent à la frontière de l'Ontario, ils disent, hop, il faut arrêter ici. Ça, vraiment, ça ne passait pas. Vous voyez, ça a été le premier incident de non-sens qui m'a réveillée. Je me suis donc informée. J'ai commencé à m'informer, à lire des documents, à écouter des histoires sordides qui sont arrivées aux gens vaccinés, de tout. Hein? Et j'ai réalisé qu'il y a deux versions. Il y a une version, la version officielle de l'establishment, qui dit que les vaccins sont sûrs et sont efficaces. Et il y a la version de tout ce qui n'est pas establishment, qui disent que les vaccins sont inefficaces, inutiles et dangereux, que mon bon pasteur que j'avais appris qui était un bienfaiteur de l'humanité, que Pasteur est un menteur, un tricheur, un voleur, un usurpateur. Wow! Bon. Et j'ai également appris que les vaccins servent à faire des génocides ciblés de la population. Cet énorme mensonge que j'ai appris au sujet des vaccins m'a amené à remettre en cause le reste de la médecine et à prendre conscience que cette médecine qui doit enseigner la santé, eh bien non, c'est une médecine de maladie et de mort. On coupe, on brûle, on empoisonne, c'est une médecine de guerre. À la suite de cette prise de conscience, je me suis dit, ben, il faut que je le dise. Si je le sais, en tant que médecin, après 25 ans de pratique, et je me dois de partager ce que j'ai découvert. Et j'ai donc écrit, en 1994, La mafia médicale, pour expliquer comment le système fonctionnait, puis dire comment on peut en sortir en bonne santé et prospère, parce que ça coûte effectivement très cher. Là-dedans, j'ai parlé, entre autres, un des chapitres portait sur la trilogie des 3 plus gros mensonges qu'on nous apprend en médecine, qu'on véhicule en médecine. Le premier, c'était que les vaccins nous protègent. C'est faux. Le deuxième concernait le sida et que le sida est contagieux. C'est faux. Le troisième concerne le cancer, que le cancer est un mystère. C'est faux. Inutile de vous dire que le Collège des médecins, l'équivalent de l'ordre en France, le Conseil de l'ordre en France, que le Conseil des médecins m'a convoqué pour me faire évidemment des reproches, me demander de démissionner, chose que j'ai dit, ben je démissionnerai si c'est faux, mais prouvez-moi que c'est faux. Et de là, ils m'ont intenté un procès pour me retirer le droit, le retirer du Collège des médecins. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et voilà où ma surprise est arrivée, c'est qu'on m'a pas parlé ni du cancer, ni du sida, très très peu. Ce qu'on m'a reproché, et pendant tout le temps du procès, 95% du procès, ce qu'on m'a reproché, c'était les vaccins. J'ai compris
que j'avais touché quelque chose de sacré. J'avais touché la vache sacrée de la médecine. On ne touche pas au vaccin. Là, je me suis demandé que cachent les vaccins. Et c'est là où j'ai découvert que les vaccins sont un outil de contrôle de la population. Un outil de contrôle de quantité et de qualité. Alors, contrôle de quantité, c'est un outil d'eugénisme qui sert à stériliser la population et la réduire en nombre. On peut cibler à part ça les races, couleurs et autres que l'on réduit. En qualité, c'est un contrôle, un outil de contrôle mental. Les vaccins amènent une destruction du cerveau, donc un ramollissement de la fonction cérébrale, et permettent également l'injection de nanopuces à l'insu des récipiendaires. Quel est le but de cela? Le but est avoué, ça n'est pas une cachette. Il consiste à faire des êtres humains des robots absolument obéissants, sans problème, donc supprimer leur libre arbitre. En fin de compte, je me suis rendue à l'évidence. La vaccination est une absurdité totale. Que ça soit 1, 3, 11 ou 50, c'est la même chose. Et vacciner de force, c'est un viol. Appelons les choses par leur nom. La question est la suivante. Comment avons-nous pu accepter même 3 vaccins obligatoires en France, 4 en Italie? Et l'autre question, comment pouvons-nous continuer à déclarer « Je ne suis pas contre les vaccins, mais… » Eh bien, non. Ou bien je suis pour les vaccins, cette absurdité monumentale, ou je suis contre. Ou je suis enceinte, ou je suis pas enceinte. Il y a pas de demi-mesure. Et je dirais même que la vérité, et si on veut dire la vérité, et là on va parler des vraies choses, c'est j'ai peur. Allons faire un petit tour à la bergerie. La bergerie, le théâtre de peur pour moutons peureux. Qu'est-ce qui se passe-t-il à la bergerie? Il se déroule un acte, un drame, pas un acte, mais un drame. Hein? Une pièce de théâtre, c'est un drame avec 3 personnages. Le premier personnage, c'est le pauvre mouton. Le pauvre mouton peureux, et ça c'est qui? Ben c'est l'être humain. Et le pauvre mouton peureux, il faut qu'il ait peur de quelque chose. Alors il y a un autre personnage qui joue le personnage du loup, du méchant loup. Et en l'occurrence, c'est le vaccin, le microbe. Hein, c'est le microbe qui est le méchant loup, dont le mouton doit avoir peur. Et comme le mouton a très peur du méchant loup, à ce moment-là, ça lui prend un sauveur, un berger, le sauveur, qui va le protéger contre le méchant loup. Et comment le protège-t-il? Il le protège avec des vaccins. Comme par hasard, le berger s'appelle Pasteur. Où est le nœud de cette histoire, de ce drame? Le nœud repose essentiellement sur le méchant microbe. Méchant microbe qui est l'ennemi. Il y a un ennemi. Il est dans l'air, il est partout. Hein? Il y a un ennemi, donc il nous fait peur. Et puis il faut se protéger, il faut faire la guerre vaccinale à l'ennemi microbe qui est partout. Voilà ce qu'on nous vend comme idée. Mais la grande farce, et là, je vous invite à ouvrir les oreilles. La grande farce,
c'est qu'il n'y a pas d'ennemi. Le microbe n'est pas un ennemi, un méchant dangereux. Le microbe est un allié, un réparateur qui arrive pour reconstruire après que la maladie est passée. Et ceci a été démontré par Béchamp avec ses microzymas. Ça a été démontré par Gaston Naessens, qui a fait tout le voyage, si je peux ainsi m'exprimer, avec ces somatides, les somatides qui sont en parfait état et qui interviennent au moment quand l'immunité s'effondre, la barrière immunitaire s'effondre, les somatides interviennent comment? En se transformant en microbes pour reconstituer le bon état de santé. Et la même chose a été également démontrée par Hamel, le docteur Hamel de la médecine nouvelle germanique, qui a également prouvé que les microbes arrivent en phase de réparation. Donc les microbes ne sont pas dangereux. Les seuls microbes dangereux, les microbes de la nature ne sont pas dangereux, ils sont bénéfiques. Les seuls microbes dangereux sont des microbes fabriqués en laboratoire. Et ce sont ceux-là même que l'on retrouve dans les vaccins. Pourquoi a-t-on inventé une histoire pareille? Ça tient pas debout. C'est qu'il faut garder l'être humain dans une prison mentale, dans une matrice. Vous avez vu le film Matrix? Il faut le garder dans cette prison mentale où l'absurdité, il ne voit plus l'absurdité, il ne voit plus le non-sens et il trouve ça normal. Ça amène quoi? Bien, l'obéissance. Et pourquoi a-t-on réagi, les autorités, le collège a-t-il réagi aussi fortement, avec violence, quand j'ai parlé des vaccins, j'ai remis ça en question? C'est parce que la vaccination contribue à faire la grille de contrôle total, contrôle technologique total, c'est-à-dire renforcer la prison dans laquelle nous vivons. Que faire alors? Eh bien, d'abord, prendre conscience qu'il n'y a ni bien ni mal, que ma décision dépendra de mon niveau de conscience. Si je suis un mouton blanc, j'ai confiance dans les autorités extérieures et je vais me faire vacciner. Si je suis un mouton noir, donc je crois encore aux autorités extérieures, mais je sais que les vaccins ne sont pas bons pour moi, alors je vais faire quoi? Je vais protester, je vais résister, je vais faire une pétition, je vais procéder de façon à éviter la vaccination. Je vais demander une exemption, je vais me faire un faux certificat, ou je vais faire remplir un formulaire de responsabilité par le vaccinateur. Et Personocratia là-dedans. Personocratia dit non merci, je ne consens pas, avec un sourire, sans attente de résultat, sans explication, sans discussion, sans garantie. Si elle se fait traiter de conspirationniste, elle s'en réjouit et elle sourit. C'est un compliment. Personocratia, elle sait que tout est vibratoire et que c'est toujours les vibrations les plus élevées qui ont priorité sur les vibrations les plus lourdes. Elles s'imposent. Personocratia profite donc
de cette expérience de vaccination obligatoire pour se guérir de la peur. La peur est la seule maladie. En conclusion, tout est faux. Tous les systèmes sont faux, pas seulement le système médical, tout est faux. Nous vivons dans une prison mentale qu'on appelle la matrice. Une prison mentale qui nous fait voir, accepter l'absurdité comme étant normale. L'absurdité des vaccins, c'est normal, on ne la questionne même plus. De cette façon-là, nous acceptons l'inacceptable. De la même façon que la grenouille dans l'eau bouillante, dont on monte la température, qui accepte un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais la conscience des moutons s'élève. Et ce qui amène donc le berger à resserrer les mailles de la prison mentale. Ce qui amène une suffocation. La suffocation commence à devenir insupportable. En avons-nous assez? Est-ce que ça va nous en prendre davantage? À nous de décider. Mais au lieu de pleurer et de nous plaindre, rions de la grande farce du bon pasteur et de son faux loup à laquelle nous avons cru pendant des années. Réjouissons-nous du cadeau évolutif que nous créons pour évoluer, nous réveiller et évoluer en conscience, décider que ça suffit, que nous ne sommes pas des moutons et retrouver notre vraie identité d'être suprême, souverain, immortel que nous sommes. Et souvenons-nous toujours que seul l'amour est contagieux.